distance globale de 149 km constitue le maillon manquant de l'interconnexion des deux routes d'intérêt continental, la transsahélienne et la transsaharienne. Suivant l'historique de cette route avec le député Idrissa Medaji. Cette route-là, c'est une route qui a une longue histoire. Depuis le temps colonial, le colon a balisé cette route. Nos parents, nos arrière-grands-parents ont pris des pierres et ils ont placé le long de cette limite-là jusqu'à Filengue. Il y a eu beaucoup de promesses, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, grâce à l'engagement, grâce à la volonté, la détermination du président de la République de tenir à ses engagements, parce que depuis la campagne politique, il nous a promis que cette route-là allait être réalisée. Elle a été réalisée et aujourd'hui, nous sommes en train de constater que c'est vrai, c'est un fait réel. Aujourd'hui, comme c'est arrivé, la construction de cette route, ça va intensifier les échanges entre notre zone, la zone de Tibara, et aussi même la région de Kourfaï, parce que ça va relier Filengue. Voilà pourquoi nous pensons que c'est très capital pour nous. C'est un apport économique très important. Une route, une fois achevée, doit permettre l'amélioration de la circulation des personnes et de leurs biens entre les départements de Filengue, Abalak et Tawa, en réduisant le temps du parcours et la pauvreté par le désenclavement intérieur et extérieur des zones traversées. C'est un sentiment de satisfaction au nom de toute la population. Vous avez vu en venant les calvaires que vous avez traversés. On a traversé ça depuis nos grands-parents et on continue à traverser ça. Je suis vraiment très content de voir qu'un jour, cette route construite pour le bien-être de toute cette communauté qui a tant souffert pendant des années. On ne peut que remercier les chefs de l'État et son gouvernement de la 7e République. La distance qui nous sépare de notre district pour les évacuations, de notre centre de référence, ça nous fait 100 km d'ici. Ça fait 100 km de piste. Et si aujourd'hui, Dieu fait en sorte que nous voyons la réalisation de cette route qui va bientôt commencer, vraiment ça serait un grand ouf de soulagement et pour nous et pour toute la population de cette zone. Le tronçon Sanam-Tawa va traverser les villages de Tebara, Intarena, Edil, Inkarkada et Danfon, d'où la satisfaction des chefs de village au nom de leur population. ina ganin wanda da ya ji wanga labari kaji fuskar shi dai kana ganin suna cikin hara ga hanya za ta zo cikin garinmu mun gode a gaisa min gaisuwa ta inda mai ƙasa kwarai. Pour les populations bénéficiaires, c'est la fin d'un calvaire et une promesse tenue par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Vraiment, c'est une journée mémorable pour moi et pour toute la communauté de notre commune. C'est une grande satisfaction pour nous, parce que vu les problèmes que nous vivons ici, les problèmes de communication, chaque fois en cas de déplacement, c'est un calvaire pour nous. C'est une grande fierté, une grande fierté de tout un village et de tous les alentours, de tous ceux qui nous alentourent. La route, c'est le développement d'un pays et ensuite, c'est le développement de tout un village. mun sha wahala ta rishin hanya dan nan lokacin da bamu da ambulance in mu da dan miladi mu so aka mun shitawa mai mota sai shi sai sun ba shi shika da ashirin in ka dauki dan miladin ka ko Allah ya kawo cika ga hayya kuma sai ka bi dangance da hayya da za a yi wa mu ta kawo nan garin gana mu har ta wuce ta kai gaba wallahi mun yi godiya mun yi farin ciki Allah ubangiji sarkin sarauta mun gode mu da shi bisa ga alƙawarin da ya dauka zai cika mu da shi. Un coût global de plus de 29 milliards de francs CFA, le tronçon Sanam-Tawa est financé par l'État du Niger et la Banque islamique de développement BID. La suite de